Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je voulais revenir sur un reportage qui était ahurissant sur le scandale des coachs sur M6. Alors pourquoi c'était ahurissant? Parce que voilà, c'était énorme le truc. C'est-à-dire qu'ils ont pu faire la prouesse de mettre des coachs en motivation avec des trafiquants de diamants, avec des voyantes. Bravo M6, c'était génial, ils sont trop forts. Alors moi j'ai bien rigolé parce qu'il y a des personnes que je connais bien évidemment dans ces coachs. Et puis bien évidemment, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Mais voilà, je vais essayer d'être super carré dans cet avis, dans cette vidéo, parce que je pense qu'effectivement il y a eu beaucoup de polémiques. Il y a eu beaucoup de personnes effectivement qui ont tapé sur Franck Nicolas, sur David Laroche, qui les ont insultés, qui les ont traités de tous les noms malheureusement. Il y a des gens également qui les ont défendus. Moi je vais essayer d'être neutre dans cette histoire et de vous donner mon avis. Alors tout d'abord je vais vous parler de Franck Nicolas. Donc comment il le présente? Il le présente comme un gars qui finalement a fait fortune dans le coaching. Il a un chiffre d'affaires de 21 millions de dollars. Et puis bien évidemment, quand il présente son activité, etc., on sent bien qu'il se fout un peu de sa gueule. Alors moi, ce qui est énorme dans ce reportage, c'est que c'est Franck Nicolas qui les invite. Et en quelque part, bon, bien évidemment, ce sont les médias. Moi les médias, j'adore. J'adore pourquoi? Parce qu'ils ont un angle et ils vont rentrer dans cet angle d'attaque. Et Nicolas, qui était quand même un ancien journaliste, aurait dû le savoir. C'est-à-dire que moi, je vais vous raconter une anecdote. J'avais été interviewé par l'équipe de Cash Investigation sur les traders. Et à l'époque, je donnais un cours à l'université de Paris-Dauphine. Et donc, j'avais l'équipe, ils faisaient un reportage, ils ne m'ont pas dit c'était sur quoi, mais en fait, ils voulaient taper sur les traders. Donc, les gars, ils arrivent, le journaliste il commence à me répéter la même question. C'était quoi la même question? C'était, alors les traders sont des parasites, sont des personnes qui polluent le système, sont des personnes qu'il faut éliminer. Et moi, je répondais à ce journaliste de manière franchement honnête, et parce que c'était mon avis. Je disais, les traders, on en a besoin. C'est-à-dire que vous n'avez pas de traders, vous n'avez pas Apple, vous n'avez pas Google, vous n'avez pas Facebook. On peut les détester, on peut les aimer, mais ils mettent de l'huile dans les rouages économiques. Alors, il y a des économistes qui ne vont pas être d'accord avec moi, d'autres qui vont être d'accord avec moi. Mais pour ceux qui se disent, le système libéral est un bon système, à un certain moment, vous dégagez les traders, le système s'effondre. Pourquoi? Parce que les traders amènent de la liquidité. Alors bien évidemment, il y a des dérives, mais c'est la logique même. C'est ce qu'apprennent les étudiants à l'université. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais 90% des économistes vont vous dire que c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, le journaliste, il n'arrêtait pas de me répéter la même chose. Après, il m'a filmé en train de donner mon cours. Mes étudiants, ils étaient tous contents, ils étaient tous en costard. C'est les étudiants du Master 272 de Paris-Dauphine. Ils étaient tous super contents parce qu'ils allaient passer à la télé. Du moins, ils pensaient qu'ils allaient passer à la télé. Et puis, le jour de l'émission, moi, je ne passe pas à la télé, ni mes étudiants. Et ils mettent un gars qui avait écrit un bouquin sur les traders. Et c'était un ancien courtier. Et le gars, il disait, ouais, les traders, ils prennent de la coke, ils prennent des prostituées. C'est un monde dégueulasse, c'est un monde ceci. Bon, c'était pas ce que je disais moi, hein, parce que moi voilà, je prenais pas de drogue ni quoi que ce soit. Non, il fallait un truc sensationnel. Et là, j'ai compris un truc. C'est-à-dire, j'ai compris qu'aussi les journalistes, ils voulaient faire dire un truc, même si Franck Nicolas n'avait rien à se reprocher, ils allaient lui trouver un truc énorme. Et alors là, bon, bien évidemment, ils ont commencé à chercher. Et puis, ils l'ont filmé en situation. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à un certain moment, ils ont dit, ils le montrent en train de faire ses vidéos. Et puis, ils disent, c'est quoi la différence entre vos vidéos gratuites et les cours? Alors, le gars, il leur dit, bon, bah, les cours, c'est un peu plus approfondi. Bon, c'est normal. Et puis, ils montrent un truc, une séquence, ils disent, tracas, problème. Et ils disent, ouais, effectivement, le gars, il nous montre c'est quoi la différence entre tracas et problème. En fait, ils se foutent de sa gueule. Et donc, ils arrivent à mettre, vous voyez ce que je veux dire, à mettre l'accent sur un truc, genre pour dire, arrête de te foutre de notre gueule. Et donc, même si Nicolas, encore une fois, je ne le connais pas, je ne peux pas le juger, je n'ai jamais assisté à ses conférences, ses séminaires, j'aime bien l'énergie de ce monsieur,
Et si tu me vois, ben voilà, j'adore ce que tu fais, c'est super. Donc, ils arrivent finalement à faire ressortir un point négatif et ils disent le gars c'est un affreux coach, c'est un coach dégueulasse et il gagne de l'argent, il gagne 20 millions de dollars. Et alors bien évidemment lui il dit voilà moi je gagne 21 millions etc. Mais ce que M6 ne sait pas, n'a pas compris, c'est que Franck Nicolas son chiffre d'affaires c'est rien. Quand vous prenez les coachs aux États-Unis, prenons le cas de Tony Robbins, c'est 500 putain de millions de dollars qu'il gagne en une année. C'est des équipes de malades. Et il n'est pas le seul. Il y a par exemple un gars comme Brandon Burchard, il a formé 2 millions d'étudiants. Il forme plus que Harvard, Yale, Wharton et compagnie. Ce que n'ont pas compris les journalistes, c'est qu'on est dans une nouvelle tendance, dans un nouveau trend. Et que finalement, les gens, ils n'ont rien à foutre d'apprendre des choses à l'université. D'ailleurs, ils ne vont pas apprendre ça à l'université. On voyait d'ailleurs le prof universitaire qui était là, qui disait « Oui, la manipulation des gens, etc. » Sauf que le gars, il avait un bouquin à vendre, tant mieux. Et puis, bien évidemment, tu peux raconter manipulation, tu peux dire ce que tu veux. Mais, encore une fois, je préfère 1000 fois mieux un Franck Nicolas que, finalement, la pub à la télé qui nous vend de la merde. Mais ça, je vais y revenir juste après. Ce que je veux dire, c'est que Franck Nicolas, il a son job. Il apporte du contenu, il bosse dur pour exister parce que pour avoir effectivement ce chiffre d'affaires, le gars, c'est pas il claque des doigts et dit voilà, je gagne 20 millions. Non, non, les 20 millions, il cravache dur pour les gagner et bien évidemment, voilà, il n'est pas arrivé comme ça par hasard. Deuxième, je vais même aller plus loin. Et là, je pense que c'est important de faire le distinguo entre anglo-saxon, francophone. Tony Robbins, il a coaché Bill Clinton. Pas de souci, Bill Clinton, il dit « Ouais, Tony Robbins, il est génial. » Il a coaché Oprah Winfrey. Oprah Winfrey a dit « Ouais, Tony Robbins, c'est génial. » Il coach Paul Tudor Jones, l'un des meilleurs traders au monde. Paul Tudor Jones dit « Ouais, Tony Robbins, c'est génial. » Warren Buffett lui dit « Tu sais, quand j'ai débuté, j'ai fait du développement personnel. » Warren fucking Buffett, le pape de la bourse, le meilleur investisseur boursier de tous les temps. Il a suivi des cours de développement personnel. Mais c'est la mentalité anglo-saxonne. C'est-à-dire que les anglo-saxons, ils sont à fond dans le développement personnel. Ça fait partie de leur culture. Donc, que Tony Robbins gagne 500 millions ou 1 milliard, on s'en fiche. On trouve que c'est logique. Parce que le gars, il apporte de la valeur. Qu'un Franck Nicolas gagne 20 millions, ça devient un scandale, ça devient de l'arnaque, ça devient du grand n'importe quoi. Et c'est là où on voit la différence de culture. C'est-à-dire que vous voyez d'un côté les anglo-saxons, aucun complexe par rapport à l'argent. Et bien évidemment, c'est du win-win. C'est-à-dire que quand je suis un cours de développement personnel, derrière, bien évidemment, c'est pour réfléchir différemment, pour avoir un état d'esprit de winner et pour bien évidemment faire de belles choses. Sinon, ce n'est pas la peine de faire du développement personnel. Donc, on est vraiment dans quelque chose de culturel. Et c'est là où le monde francophone est un peu en retard, mais il commence à rattraper son retard. Pourquoi Franck Nicolas, il a autant de succès? Pourquoi, voilà, moi, mes vidéos, elles ont également autant de succès? C'est parce qu'on apporte de la valeur, on apporte des choses qu'on ne va pas trouver à l'université. Je suis agrégé d'économie, mais je sais que les profs à l'université sont chiants, qu'il y a énormément de personnes, voilà, des profs, ils arrivent, ils lisent leurs bouquins, ils foutent rien. Les gars, ils sont paresseux. Vous voyez ce que je veux dire? Pas tous, bien évidemment, je ne vais pas généraliser. Mais moi, je me souviens, j'allais à l'université, le gars, il arrivait, il ouvrait son bouquin, il lisait. Il n'en avait rien à foutre. Et sur YouTube, vous avez des gars comme moi, comme Nicolas, comme d'autres, qui arrivent, qui apportent de la valeur, qui motivent les gens, qui font de très belles choses gratuitement. Et on va arriver après sur le côté business. Gratuitement. C'est-à-dire que moi, parmi les gens qui me regardent, très peu vont être mes clients. Mais bien évidemment, c'est également une activité business. Mais c'est tout à fait logique. Parce que sinon, effectivement, on ne peut pas survivre. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxièmement, il parle de l'écrivain Raphaël Giordano qui a écrit un bouquin sur le développement personnel. Je n'ai pas lu son bouquin, je ne peux pas le juger. Mais il fallait voir le truc, c'est-à-dire, elle est mal à l'aise. Pourquoi elle est mal à l'aise? Parce qu'elle a gagné beaucoup d'argent. Et elle est mal à l'aise parce qu'effectivement, ça la fout mal de gagner de l'argent sur le mal des autres. Et c'est ce qu'a expliqué une journaliste, un peu jalouse quand même, hein, au passage. Pourquoi un peu jalouse?
Parce que bordel, elle a vendu 2 millions. Alors oui, ouais, peut-être que c'est gnangnan, peut-être. Ouais, mais il y a des gens qui veulent des bouquins gnangnan. Il y a des gens qui veulent voir un film pourri. Il y a des gens qui vont payer. Vous voyez ce que je veux dire? On va payer plus cher parfois une place de cinéma qu'un bouquin. Et je préfère un bouquin Parfois, il y a des films qui sont totalement pourris. Pourtant, toutes ces chaînes de télé, elles vont faire la pub, elles vont parler de ces films, elles vont parler de ces acteurs. Mais je pense qu'un gars qui écrit un bouquin, une femme qui écrit un bouquin, un gars qui est sur YouTube qui apporte de la valeur est bien plus important à la société qu'un acteur de cinéma. Qu'un gars qui fait des choses sur YouTube est bien plus important aujourd'hui qu'un joueur de foot. Pourtant, les joueurs de foot gagnent des fortunes et personne n'en parle. Donc, par rapport à Raphaël Giordano, par rapport à son bouquin, encore une fois, je ne l'ai pas lu, mais c'était tiré par les cheveux. C'est-à-dire, merde, M6, la nana, elle a écrit un bouquin, elle a eu un succès, ouais, la rumignote, elle ne l'utilise pas pour elle-même. Et alors? Non mais, c'était un truc de fou. C'est-à-dire, le reportage, mais encore une fois, moi je dis bravo parce que ils m'ont fait rire, premièrement, et deuxièmement, ils ont su tourner la chose de manière à diaboliser un maximum le développement personnel. Mais bon, voilà, c'est le business. Troisième truc, alors là, ça a fait mal. David Laroche. Moi, mon avis sur David Laroche, je ne le connais pas personnellement, mais voilà, on est sur YouTube depuis pas mal de temps. Moi, je sais qu'à un certain moment, le gars, il mettait des vidéos tous les jours. Son succès, encore une fois, il ne vient pas du hasard. Le gars, il a bossé. C'est-à-dire qu'il avait une stratégie, il est jeune, mais il avait une stratégie. Il s'est dit, je vais m'imposer dans le domaine du développement personnel, je vais publier des vidéos. Il a un style qui colle à une certaine demande. Et puis, bien évidemment, ça a cartonné son business. Après, et c'est là où je vais être un peu plus mitigé, bien évidemment, ça a pris des proportions importantes pour son âge. Mais ce qui est un peu gênant, c'était les techniques de vente. Et alors moi, je ne peux pas juger le bonhomme. Donc, je ne peux pas dire c'est bien, c'est pas bien. Et c'est là où je vais mettre un bémol par rapport finalement à ce marketing. J'ai suivi des formations aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, sur le développement personnel. J'ai suivi des formations organisées par Success Resources, par exemple. Et il y a des gars, ils viennent de nulle part et on les présente comme des stars, etc. Ils vous disent, je vais vous donner une formation de malade, ça va être génial, etc. C'est généralement plusieurs milliers d'euros. Et la formation est généralement pourrie. Pourrie. Il y a 80% de formations qui sont pourries dans le monde francophone et anglo-saxon. Hein, il faut le savoir. Et donc le problème, il est là. Moi, je ne connais pas le monsieur. Je ne sais pas si ce qu'il propose est de qualité ou pas. D'accord? Donc je ne peux pas le juger sur le contenu de sa formation, sur les transformations, sur tout ça. Mais il a bossé. Et puis, j'ai envie de revenir sur le monde moderne. C'est-à-dire que M6 n'a pas compris que le business aujourd'hui, c'était plus à la télé que ça se passait, c'était sur YouTube, c'était sur les réseaux sociaux. David Laroche l'a compris. Moi, j'en fais partie également. Je fais partie des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Je m'en fiche d'être interviewé par une télé parce que justement, on voit ce que ça génère comme truc. Mais l'avenir, il est là. Et alors, je vais vous prendre un exemple de Kylie Jenner. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la Kardashian. Elle fait partie de la famille Kardashian. Cette nana, tenez-vous bien, vous savez combien elle a gagné l'année dernière? 40 millions de dollars. Pourquoi elle a gagné 40 millions de dollars? Parce qu'elle a créé une marque sur le maquillage. Magnifique, extraordinaire, fantastique. Et elle bat des grosses marques. Elle a fait des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Là, 40 millions, c'est dans sa poche. Elle a 20 ans. Et alors, les gens ne comprennent pas que on est en train de vivre une révolution. Et que finalement, même les grosses marques commencent à trembler. Parce que vous avez des gamines sur YouTube qui arrivent à avoir des communautés énormes et qui vendent des produits et qui cartonnent sur Internet. Et donc M6 aujourd'hui, ils se disent « Ouais, David Laroche ou Franck Nicolas, ils cartonnent. » Mais derrière, ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est la nouvelle génération. Aujourd'hui, les gens, pour acheter, ils vont sur YouTube. Pour s'informer, ils vont sur YouTube. Pour se motiver, ils vont sur YouTube. Pour écouter la musique, ils vont sur YouTube. Pour regarder n'importe quoi, ils vont sur YouTube. M6 et les autres télés sont mortes. Elles ont 5 ans, 10 ans, mais ça, vous le savez.
Et donc à partir de là, j'ai presque envie de dire, on a envie de taper sur ces gens-là parce qu'on sait que c'est eux qui sont en train de prendre le relais. Et donc, pour moi, voilà, les télés classiques sont complètement dépassés. Et c'est pour ça que je pense, tout ce qui est youtubeur, ils vont s'en prendre encore plus plein la gueule. Mais encore une fois, voilà, j'ai apporté mes arguments. Et enfin, le dernier point. Et alors là, je fais un petit clin d'œil à Anthony Nevo parce qu'on l'a vu. Et Anthony Nevo, c'est marrant parce que ils ont mis un zoom et juste avant, ils ont dit d'illustres inconnus. Alors voilà, et en parallèle avec Anthony Nevo. Et c'est vrai que c'était trop marrant. Oui, illustre inconnu à la télé, mais sur YouTube, voilà, il y a des gens qui émergent et Anthony Nevo ne fait plus partie des illustres inconnus. Mais ça, c'est marrant encore une fois. C'est qu'on voit le déphasage entre la télé classique et le monde moderne. Et alors là, vous avez le truc. Alors M6, ils vous disent, on a percé le secret de ces gens-là. On sait comment ils gagnent beaucoup d'argent. Comment ils gagnent beaucoup d'argent? C'est simple. Ils mettent des vidéos gratuites. Alors elles sont apparemment gratuites. Et puis les gars, ils cliquent sur un lien. Et puis ils se retrouvent devant une offre. Et c'est généralement entre 50 € et plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Après, bien évidemment, ils nous ont montré le mastermind de David Laroche à 80 000 €. Ma petite remarque par rapport à ça, bon, c'est clair que c'est élevé. Mais encore une fois, si c'est le phénomène de la rareté, l'offre et la demande, si je suis rare, d'accord, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux gens, et qu'il y a des gens qui veulent absolument me voir et que ces gens-là ont les moyens. Et là, on ne parle pas de manipulation, d'accord? Si par contre, parce que c'est ça le truc, si on manipule les gens pour payer de telles sommes, ouais, il y a un problème. Mais si les gens, effectivement, ils sont millionnaires et veulent payer 80 000 €, le gars, il est déjà multimillionnaire, il veut payer parce que, voilà, il n'est pas heureux, il est multimillionnaire, il veut payer 80 000 €. Il est où le problème? Alors, si le gars, il est fauché et qu'il emprunte pour payer 80 000 €, ouais, il y a un problème. Et là, je pense que, sans donner de conseils, moi, généralement, quand un gars me dit « j'ai pas d'argent, je veux suivre », je lui dis « non, non, ne te forme pas. Je veux emprunter ta mise, je veux suivre ta formation », je lui dis « n'emprunte pas ». C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un code d'éthique par rapport à tout ça. D'accord? Mais par rapport à la pub, donc on vient, on fait la comparaison, on dit voilà, Anthony Nevo ou les compagnies, les gars, ils viennent, ils vous mettent sur une vidéo et après, ils vous vendent un truc. Ok. Mais que fait M6? M6, c'est pas gratuit par hasard? Ouais, c'est gratuit, on est bien d'accord. Mais on va continuer. Mais comment ils se font pour se financer M6? Oh, ils vendent de la pub de merde pour des produits de merde. Et donc, est-ce que, et je le dis, c'est une question ouverte, est-ce que vous préférez payer indirectement parce que vous pensez que c'est gratuit, mais c'est jamais gratuit? Payer indirectement pour de la pub, pour financer M6, pour des émissions pourraves, qui n'intéressent plus personne aujourd'hui, ou alors qu'ils sont dans le scandale, ou alors finalement voir un gars comme Anthony Nevo, comme Franck Nicolas et autres, qui vous apporte de la motivation, qui vous apporte une énergie, qui vous donne, parfois qui répondent à vos questions, qui vous donnent des conseils gratuitement. Et si bien évidemment vous voulez aller plus loin, bah, ils ont des formations, ils ont des programmes. Où est le mal? Où est le mal? Et c'est ça le truc, c'est que M6, en les entendant, on avait l'impression que c'était de la manipulation, de l'escroquerie. Et c'est ça le truc. Mais en fait, l'escroquerie, c'est surtout subir des programmes débiles, ne pas avoir le choix. Personne n'oblige un gars à suivre un programme. Maintenant, si la personne en question, elle se dit « j'ai besoin de ça pour évoluer, pour progresser, pour devenir meilleur », où est le mal? Si le gars, bien évidemment, propose de la merde, si son programme, il est pourri, ok, là, c'est... Mais, et j'en arrive pour conclure le truc, à une régulation du coaching. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé. Moi, par exemple, dans mon domaine, j'ai suivi la formation de Ken Field, Brian Tracy, donc j'ai des certifications. Je suis agrégé d'économie, j'ai écrit des bouquins. Bon, j'ai un super parcours, entre guillemets. Vous pouvez aller sur LinkedIn, vous voyez mon cursus. Donc, j'arrive pas de nulle part. Le seul bémol, voilà, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui viennent de nulle part et qui s'improvisent coach. Et donc, M6 avait raison de mettre l'accent sur ça. Maintenant, pour tout le reste, vous avez ma réponse, vous avez mon avis. Je sais que tout le monde ne va pas le partager. Je sais que l'argent, c'est toujours tabou dans nos sociétés. Mais en même temps, c'est en ayant cette mentalité qu'on ne progressera jamais.
C'est-à-dire que l'argent, c'est une énergie. L'argent, ça vous permet de faire du bien autour de vous. L'argent, ça permet effectivement de se booster, ça permet de se réaliser. Aux États-Unis, qui sont les personnes qui donnent le plus d'argent? Ce sont les plus riches, les Bill Gates, les Zuckerberg et compagnie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Maintenant, si vous réussissez, si vous gagnez, si vous faites de belles choses, en apportant de la valeur, pas en escroquant, parce qu'encore une fois, c'est ça la nouvelle économie. La nouvelle économie, c'est win-win. C'est-à-dire que les gens qui cartonnent aujourd'hui, ce sont des gens qui apportent de la valeur, qui apportent énormément de valeur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!